Dans la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés sur cette diapo. Nous avions vu que le premier harmonique est appelé fondamental, que cette harmonique correspond à la vibration des cordes vocales et donc à la hauteur que nous percevons. Il faut comprendre maintenant que chaque harmonique correspond à une fréquence particulière, à une fréquence qui lui est propre, et qu'il existe une règle pour définir la fréquence de chaque harmonique. Cette règle est relativement simple, c'est celle-ci. Chaque harmonique a une fréquence qui est un multiple entier du fondamental. Dit autrement, si j'ai une fréquence fondamentale, un premier harmonique à 200 Hz, le deuxième harmonique, ce sera 2 fois la fréquence fondamentale, donc 2 fois 200 Hz, 400 Hz. Et le troisième harmonique, ce sera 3 fois la fréquence fondamentale, donc 3 fois 200 Hz, 600 Hz. Et ainsi de suite pour toutes les harmoniques. Chaque harmonique correspond à une note dite naturelle. Nous reparlerons de la différence entre naturel et tempéré un peu plus tard. Lorsqu'on double la fréquence fondamentale d'une note, on obtient l'octave. Lorsqu'on triple la fréquence fondamentale d'une note, on obtient la quinte. Et cette loi va nous donner ce qu'on appelle la série des harmoniques. La voici ici, cette série des harmoniques. Le premier harmonique, si c'est un Do, le deuxième harmonique, le double du Do, ce sera l'octave du dessus, le Do au-dessus. Le troisième harmonique, 3 fois la fréquence fondamentale, ce sera ici la quinte, une octave et demie au-dessus, le Sol, et ainsi de suite. Et on obtient cet ensemble de notes. Notes qui néanmoins ne sonnent pas exactement comme les notes du piano. Je vous les ai malgré tout représentées en dessous, mais vous allez voir qu'on entend une différence entre la justesse du piano qu'on est habitué à entendre et cette fameuse série des harmoniques. Je vous fais écouter la série des harmoniques à partir de ce fameux Do grave. Vous voyez que c'est quand même assez différent. Vous vous doutez bien que, comme il y a toutes ces notes à l'intérieur du Do qu'on joue au piano ou qu'on chante, il est parfois difficile d'être juste lorsqu'on a des accords joués au piano. C'est une notion intéressante quand on parle de justesse. Je vous ai mis ici une autre diapo avec à peu près les mêmes idées. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez garder ces infos, notamment avec les fréquences de chaque note de la série des harmoniques. Autre notion intéressante, c'est que les harmoniques qui intéressent le plus le timbre et l'intelligibilité, surtout l'articulation des voyelles, vont jusqu'à 4200 Hz d'après Bosman, jusqu'à 5000 Hz selon certains autres auteurs. Dit autrement, la soprano va avoir beaucoup moins d'harmoniques qu'une basse. Je vous montre avec la petite diapo. Je vous ai fait une représentation simplifiée d'un spectro. À gauche, vous avez une basse et à droite, vous avez une mezzo. La basse chante à 100 Hz, c'est sa fréquence fondamentale. Deuxième harmonique 200 Hz, troisième harmonique 300 Hz, quatrième harmonique 400 Hz, etc., etc. Vous voyez que jusqu'à ici, simplement 2900 Hz, on s'aperçoit que la basse a quand même pas mal d'harmoniques. Si je prends maintenant la mezzo, elle chante une note fondamentale à 400 Hz. Sa deuxième harmonique va être à 800 Hz, sa troisième harmonique à 1200 Hz, sa quatrième à 1600 Hz. Évidemment, elle aura beaucoup moins d'harmoniques que la basse. C'est intéressant quand on va s'intéresser au timbre et à tout ce qu'on peut faire, notamment en montant vers les aigus. Autre notion très importante, parce que ça va nous donner beaucoup d'informations sur le timbre et après sur la notion de formant sur les voyelles, c'est la notion d'amplitude relative. Il faut comprendre que toutes les harmoniques n'ont pas la même amplitude. Dit autrement, toutes les harmoniques n'ont pas la même intensité. Certaines harmoniques vont ressortir plus que d'autres, vont être plus intenses que d'autres. C'est ce qui caractérise le timbre.
Par exemple, si on joue la même note au piano et au saxophone, on aura exactement la même série d'harmoniques, celle de la diapo ici. On entendra les mêmes notes. Mais néanmoins, par exemple pour le saxophone, un Do pourrait ressortir davantage, un Mi pourrait ressortir davantage, ou un Si bémol pourrait ressortir davantage que pour le saxophone. Et cette différence dans l'amplitude relative des harmoniques, c'est ce qui va définir la différence de timbre entre un piano et un saxophone. Nous, pour la voix humaine, vous allez voir, c'est magique parce qu'on a cette faculté de filtrer les harmoniques et d'en faire ressortir certaines plus que d'autres. Sur un spectro, ce sont les couleurs qui nous renseignent sur l'amplitude relative de chaque harmonique. Ici, on voit que la fondamentale est l'harmonique qui a le plus d'amplitude. Elle est plus claire, elle est même un peu jaune-orangé. La deuxième harmonique est elle aussi assez intense, mais la troisième est presque pas amplifiée. La quatrième pas trop, etc. On voit qu'autour de la 8 ou 9e, on a de nouveau un pic d'amplitude. Pic d'amplitude qui revient encore un petit peu plus haut dans le spectre. Vous voyez que toutes les harmoniques n'ont pas la même intensité, n'ont pas la même amplitude. Ici, pour info, c'est un I. Une autre représentation graphique de l'amplitude relative, c'est celle-ci. Vous la verrez souvent dans les bouquins. Vous avez ici en abscisse les hertz et en ordonnée, donc à la verticale, l'intensité en décibels. Les pics que vous voyez ici correspondent aux harmoniques. Vous voyez un premier pic ici à gauche qui correspond au fondamental, qui par rapport à la diapo ici était bien l'harmonique qui avait le plus d'intensité. Donc souvent vous avez cette représentation graphique. J'arrête ici cette vidéo. N'hésitez pas à noter vos questions pour une prochaine visio et on se retrouve dans une prochaine vidéo.